Imagine naître dans un monde où tu n'es pas libre, où ton nom, ton corps, ton avenir appartiennent à quelqu'un d'autre. Un monde où fuir signifie risquer la mort. Et pourtant, une femme va non seulement s'échapper, mais revenir encore et encore pour sauver les autres. Cette femme s'appelle Harriet Tubman et son histoire est l'une des plus puissantes jamais racontées. Nous sommes au début du 19e siècle, autour des années 1820. À cette époque, les États-Unis sont divisés. Dans le Sud, l'esclavage est une réalité quotidienne. Le président est alors Andrew Jackson et des millions d'êtres humains vivent sans liberté. Harriet naît sous le nom d'Araminta Ross, dans le Maryland. Elle ne naît pas pauvre, elle naît esclave. Depuis des générations, des hommes, des femmes et des enfants sont capturés en Afrique déportés, entassés dans des bateaux, dans des conditions inhumaines puis vendus, comme des objets. Harriet hérite de ce destin. Dès sa naissance, elle est séparée de sa famille, très jeune battue, exploitée, brisée, mais pas détruite. Un jour, alors qu'elle n'a qu'une douzaine d'années, un surveillant lance un objet métallique. Il vise un autre esclave. Mais c'est Harriet qui est frappée, un choc violent à la tête. Elle ne sera plus jamais la même, toute sa vie. Elle souffrira de douleur, de perte de conscience et de vision. Mais elle croit que ces visions viennent de Dieu. Harriet grandit, avec une foi inébranlable. Elle croit qu'elle est guidée, mais elle a peur, car à tout moment, elle peut être vendue et envoyée plus au sud, où les conditions sont encore pires. Alors un jour, elle prend une décision. Fuir, nous sommes en 1849. Une nuit, Harriet s'échappe, seule sans savoir si elle survivra. Elle suit un réseau secret, appelé l'Underground Railroad. Ce n'est pas un train, c'est un réseau de personnes, prêtes à risquer leur vie, pour aider les esclaves à fuir. Chaque pas peut être le dernier. Mais elle continue, et finalement, elle devient libre. Mais ce qu'elle fait ensuite est encore plus incroyable. Elle décide de revenir retourner là où elle a souffert, pour sauver les autres, encore et encore. Entre 1850 et 1860, elle mène plusieurs missions et libère des dizaines de personnes. On la surnomme Moïse. En 1861, une guerre éclate, la guerre de sécession. Le pays se déchire entre État esclavagiste et État libre. Le président est Abraham Lincoln. En 1863, il déclare l'émancipation des esclaves. Mais sur le terrain, le combat continue. Harriet devient espionne, infirmière, éclaireuse et même chef militaire. Elle dirige une opération libérant des centaines d'esclaves en 1865. L'esclavage est officiellement aboli, mais la liberté n'est pas encore une réalité pour tous. Le racisme, la ségrégation continuent. Pendant des décennies, les injustices persistent et encore aujourd'hui, leurs conséquences se ressentent. Harriet ne s'arrête pas. Elle se bat pour les droits des femmes aux côtés de Susan B. Anthony. Elle aide les pauvres, les anciens esclaves, les oubliés. Elle a passé sa vie à sauver les autres, mais elle meurt en 1913 dans la pauvreté, sans reconnaissance, à la hauteur de ce qu'elle a accompli. Mais son histoire ne disparaît pas. Harriet Tubman n'avait ni richesse, ni pouvoir, ni statut. Mais elle avait le courage d'agir, malgré la peur. La liberté ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es prêt à risquer pour la défendre. Si cette histoire t'a marqué, partage-la, parce que certaines histoires doivent être entendues. Si cette histoire t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo, parce que certaines histoires, si ça t'arrête, méritent d'être racontées encore et encore.